Top 10 des meilleurs claviers magnétiques en début 2025. Comme l'an dernier, on va prendre une globalité sur chaque clavier avec plusieurs choses à voir, le prix, les performances, la qualité et la partie software. Et on commence tout de suite sur ce top. À la 10e place, on va retrouver le Keychron K2HE, un très bon clavier que je vous ai présenté il y a vraiment pas très longtemps. D'ailleurs, ça sera le seul à être disponible en sans fil dans la sélection et ça sera d'ailleurs le moins performant. Mais il en reste pas moins excellent avec un bon logiciel, avec l'émulation de manette, même si pour ma part, je trouve cette feature complètement inutile. Un logiciel en français, des disponibilités de plusieurs couleurs. Tu vas avoir la possibilité de modder la case. Ça, c'est plutôt bien pour un tarif de 150 €. C'est un très bon clavier, un très bon choix surtout si tu veux un format 75% compact. À la 9e place, l'un des rares survivants du top de l'année dernière, le Polar 65, qui d'ailleurs est arrivé en AZERTY il y a très peu de temps chez Maxisport. Un clavier qui reste toujours excellent avec toujours d'excellentes performances, malgré qu'il soit en 1000 Hz. Celui-ci optimisé au maximum par Arbiter Studio et vraiment la partie logicielle fait partie de mes préférés. Donc en tarif de 169 €, un choix chaudement recommandable si tu cherches un excellent clavier magnétique en AZERTY. À la 8e place, on va retrouver le Mio 65 de chez Varmilio, un super clavier mais pour le coup qui fait partie des mieux finis de stop, disponible à 169 € en ce moment vu qu'il est en promotion. Niveau des performances, rien à dire, 8000 Hz, SnapTap, SOCD, on a tout ce qu'il faut pour faire un excellent clavier magnétique. Partie logicielle par contre un peu en retard par rapport aux autres, mais elle en reste pas moins excellente une fois la prise en main faite. Pour cette 7e place, c'est celui que j'aime le moins dans le top, mais ça en reste pas moins le moins performant, le PSM-K2 HE de chez Pulsar. Pour le coup, ils ont fait un excellent travail, que ce soit sur la partie performance ou sur la partie logicielle qui a été super bien étudiée. Par contre, personnellement, je n'aime pas ce clavier, plus pour son système de montage. Les claviers ouverts, c'est pas trop mon truc, mais il en reste pas moins excellent et surtout un très bon choix si tu cherches un clavier TKL. L'un des meilleurs claviers de l'an dernier se retrouve rétrogradé à la 6e place. Eh bien, il reste toujours excellent, hein. Ceux qui ont le RS7, c'est l'un des meilleurs choix que vous avez fait. Mais entre temps, il y a d'autres claviers qui sont sortis avec des performances plus intéressantes et surtout un prix bien inférieur pour des performances égales ou supérieures. Il en reste pas moins excellent, hein, que ce soit la partie logicielle ou sur les performances brutes, il fait toujours partie des meilleurs claviers et ça reste toujours un choix super intéressant si le format 75% est celui qui te correspond le mieux. Une très bonne surprise de ce début d'année, ça va être le Magyar 68, que ce soit la version pro ou la version performance, à savoir que uniquement la case et les switches vont changer, ça ne changera à vos perfs. Il est excellent, partie logicielle je trouve un peu brouillon, elle mériterait amplement d'être améliorée par la marque, mais que ce soit en qualité de construction, en performance, le clavier est tout bonnement excellent, et surtout qu'on est sur un tarif de moins de 130 € pour un clavier de cette qualité, avec cette performance, franchement c'est vraiment honorable. À la 4e place, on va avoir le roi des low budget, le Fire 68, et là en fait il y a juste un truc à dire, c'est incroyable. La marque est sortie de nulle part et a pondu un clavier qui est stratosphérique au niveau des performances. Vous trouverez pas mal de reviews et de tests de latence sur les reviewers japonais. On avait pas mal de tests qui sont sortis et franchement c'est vraiment impressionnant ce que la marque a réussi à faire. C'est tout bonnement stratosphérique. Quand j'ai reçu le clavier, vraiment au niveau qualité de construction c'est super bien construit. Le logiciel est très bon, alors très proche du logiciel ATK, mais franchement c'est vraiment impressionnant ce que les jeunes marques arrivent à nous faire avec un budget aussi faible en 2025. À la 3e place, un Wooting mais plus le 60HE qui a complètement viré du top. Le grand frère, le 80HE, vient prendre la place. Une mise à jour logicielle a été faite, chose que tout simplement on attendait qu'il soit faite sur le 60HE. Du 1000 Hz, un format un peu plus intéressant ici. On est vraiment sur une mise à jour niveau performance. Avant tout, un logiciel qui reste tout bonnement excellent. Et niveau performance, il sera toujours placé dans les premiers. Il va se taper avec le clavier que je vous présente juste après. Mais ça en reste un excellent clavier qui pour le coup, même s'il est entièrement en plastique, peut totalement vous le conseiller. Le plastique n'est pas cheap du tout, c'est vraiment un bon clavier. Certes, le prix est un peu élevé, mais franchement, il en vaut vraiment le détour. À la 2e place, le seul survivant du top 3 de l'an dernier, le Iconix EZ60 et EZ63. Des excellents claviers, que ce soit sur la partie logicielle et surtout niveau performance. Ils ont les meilleures performances actuellement en pré-build sur le marché. Un excellent clavier à un prix certes un peu élevé. Attention aux frais de douane, puisque de toute façon, vous ne pourrez le commander uniquement sur le site de Iconix. Vous avez deux versions dispo, la version avec les Star Trade et la version avec les Jade Pro. Niveau performance, ça vous changera rien. Niveau tarif, ça vous rajoutera 20 €. Très franchement, ça ne vous changera strictement rien. Prenez la version la moins chère. Mais en tout cas, que ce soit sur la partie logicielle, sur les performances brutes ou sur la qualité globale du clavier, il est vraiment excellent et sûrement le meilleur clavier pré-build de toute la sélection. Et à la première place, c'est pas un, mais deux claviers, puisque j'ai énormément de mal à les départager. On va tout d'abord avoir mon clavier principal actuellement, le Venom 60HE, et le MM Studio, le M6 Lite Plus, qui sont actuellement les deux meilleurs claviers du marché. Alors,
Petit aparté, va falloir que tu les construises, sauf pour le MM où c'est vendu en barbone, donc tu auras uniquement à choisir tes keycaps. Pour le Venom, faudra entièrement choisir la case, faudra choisir la plate, les stabilisateurs, les switches, donc ça te laisse déjà libre au cours à ton imagination pour faire un clavier qui te ressemble, et c'est surtout qu'au niveau des performances, on se retrouve avec les deux meilleurs claviers actuellement disponibles sur le marché. Tu peux aller regarder énormément de reviews asiatiques, tu peux aller regarder énormément de tests qui ont été faits sur TechPowerUp, sur Reddit, et ils sont toujours classés dans les premiers. Des excellents claviers certes, mais à la contrainte de devoir les monter et de devoir mettre les mains dedans pour avoir la perfection. Et au niveau du tarif, ça va être aussi les plus chers, puisque la porte d'entrée, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ça va être d'un minimum de 250 € si tu veux avoir quelque chose de très qualitatif. Donc certes, ce sont les claviers les plus chers, mais à un moment, quand on veut les claviers les plus performants, bah, il faudra mettre le prix. Et au final, quand on y réfléchit, par rapport au tarif d'autres claviers dans ce top, bah, on n'est pas si cher que ça, sachant que tu choisis entièrement les pièces de ton clavier, que tu as un clavier à ton image, et surtout, le meilleur clavier du marché. Si jamais la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'oublie pas de lâcher un petit like et de me dire ce que t'en as pensé aux commentaires, et surtout, n'oublie pas de venir t'abonner.